Bonsoir, je suis Manon Trépanier et je vous souhaite la bienvenue à l'Art en question, une nouvelle série d'émissions au cours desquelles je recevrai des invités pour discuter d'enjeux ayant trait à l'art et à la culture. Au cours de ces émissions, nous aborderons des thèmes comme le loisir culturel, le financement, la diffusion et pour briser la glace, l'art au quotidien. Je reçois donc ce soir 4 invités qui sont des intervenants dans le milieu culturel et à ma gauche, issus du milieu longueuillois municipal, Madame Thérèse David, Bonsoir. Qui est chef du Bureau de la culture de Longueuil. Du secteur de l'éducation, Dominique Arcan, Bonjour. Qui est coordonnateur d'événements spéciaux de la commission scolaire Marie-Victorin. Représentant les médias, Madame Lise Millette, animatrice à TVRS. Vous travaillez aussi à la presse canadienne et vous siégez au conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je ne siège plus, mais je suis rédactrice en chef du magazine de la FPJQ, qui est le 30, en fait. Parfait. Et pour terminer, Sylvain Massé, artiste, comédien bien connu. Vous portez plusieurs chapeaux, Sylvain, mais ce soir, vous portez surtout celui de président du Conseil québécois du théâtre et aussi président du CMCC. Oui, tout à fait. C'est bien cela? Tout à fait. Bon. Alors, pour débuter ce soir, la question que je désire poser à mes invités, c'est que serait la société sans les arts? Et pour ce faire, je m'adresse à vous, Thérèse. Ah, c'est moi qui brise la glace. Ça serait plate en tabarnouche. Alors, faisons ça simple. Écoute, une vie sans culture, sans art, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion, on pleure pas, on rit pas, on chante pas, on danse pas. Hey, ça serait plate. L'économie, la politique, ça serait très plate. Pas d'émotion. Ça, c'est assez, là. Mais honnêtement, là, je me vois pas. Je vois pas une journée de ma vie où je ne rirai pas, pleurerai pas, chanterai pas ou danserai pas. C'est l'art, c'est juste ça, c'est de l'émotion. Vous êtes évidemment d'accord avec ça, Tout à Dominique? fait. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. En fait, c'est les émotions, les arts. Donc, et quand on dit politique ou économie, effectivement, s'il n'y a pas la culture et les arts, c'est tout ce qui fait notre identité aussi. Donc, effectivement, rire, chanter, se faire raconter des histoires par tous ces médias-là, où, effectivement, il n'y en a pas de société. En fait, il n'y a aucun effet d'appartenance ou sentiment d'appartenance s'il n'y a pas la culture, tout simplement. Ça doit entrer très vite dans la vie des jeunes citoyens et les étudiants que vous côtoyez tous les jours. Tout à fait. Puis je pense que le seul moyen, justement, de faire des citoyens responsables passe d'abord et avant tout par la culture. Sans ça, on ne se reconnaît pas entre nous. C'est simple comme ça. Puis nous, on travaille à ça, à la commission scolaire Marie-Victorin. On travaille à inculquer une culture chez les jeunes, puis on essaie de démocratiser la culture aussi. Donc, j'y crois. Ce qui est fascinant, c'est à quel point la culture et les arts sont prises pour acquis. Les gens n'imaginent pas, parce que se poser la question, qu'est-ce que serait une journée sans culture, sans art? Les gens ne réalisent pas que qu'est-ce qu'on fait. En se levant le matin, c'est souvent le réveil matin, personne ne se réveille où c'est la radio. Alors, c'est la radio, c'est le journal qu'on lit, c'est le café qu'on prend, qu'on discute de ce qui s'est passé la veille, de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est la radio au travail, c'est... on peut pas imaginer passer une journée, c'est l'histoire qu'on raconte aux petits avant le dodo. Tous ces moments affectifs, tous ces moments de la vie quotidienne, sinon on devient des robots. Enlève la culture, enlève les arts, on devient froid, on n'a plus d'émotion, puis on fait juste... On est des machines, là, c'est de la science-fiction, là, on est dans 1984, on est tous gris, puis on avance, puis on fait toute la même affaire dans l'ordre, là. En fait, c'est comme un plan qui est en 2 dimensions, puis c'est rajouter une profondeur aussi. L'art, c'est ce qui permet non seulement de se divertir ou de s'évader, mais aussi d'emmener autre chose. Quand on a une toile abstraite, par exemple, on va chercher autre chose que juste un dessin. On va aller chercher ce qui vient connecter, si on veut, à l'intérieur de soi. Et c'est pourquoi aussi, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec d'autres personnes, on n'est pas que des consommateurs, mais des personnes qui apprécient la culture pour se donner quelque chose de plus, pour s'amener un peu plus loin, pour amener peut-être pousser une réflexion, voir le monde autrement. Des fois, on ressort d'une exposition, puis on reconstruit, si on veut, notre univers, notre façon de percevoir les choses autrement. C'est se déconstruire soi-même aussi,
par ça. Et quand on a des enfants à qui, par exemple, on enseigne du prévert à l'école, c'est parce qu'on veut leur ouvrir l'esprit, on veut leur faire absorber ou intégrer quelque chose qui vient d'ailleurs, mais quelque chose qui vient de soi aussi. Donc, c'est un peu là, ce jeu-là en même temps. Et comment on définit la qualité de vie? C'est quoi la qualité de vie? Ah, quelle question, oui. C'est bon. Le fameux indice Florida, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Fait que là, enlève la culture, enlève les arts. La qualité de vie, c'est quoi? Ouais. Donc, On serait un robot. Oui. Ah oui, Et tout à fait. la beauté aussi d'une culture qui est un peu cosmopolite, où on intègre aussi d'autres cultures qui n'est pas que la nôtre, on ajoute toutes sortes de saveurs différentes à cette vie-là. Donc, c'est une vie qui est tout sauf fade et qui est influencée par tous les courants qui nous traversent, autant comme société que comme milieu. C'est ce qui fait que ça évolue aussi, c'est que la culture est toujours je pourrais dire ça, est toujours en mouvement. C'est que, de toute façon, effectivement, aujourd'hui, on en a de plus en plus, quand on parle de multiculturalisme, mais ça bouge toujours, donc on ne consomme pas toujours les mêmes produits culturels non plus. Puis on est influencé par ça tous les jours. Quand Sylvain disait que on serait des robots. Tu sais, moi, je me vois le matin réveillé avec ma fille, puis souvent, ça va être... je vais jouer un personnage avec elle, elle va jouer un personnage avec moi, juste dans la... Tu sais, ça va... C'est dans la mimique faciale, c'est dans la manière qu'on bouge, c'est vraiment ce qui nous définit en tant qu'être humain, tu sais. en tant qu'être humain, dans nos vies, mais aussi, vous, dans votre travail, la saveur dont, Lise, vous parliez tantôt, vous l'ajoutez chacun à votre façon. Comment est-ce que ça, concrètement, là, que vous appliquez l'art dans le quotidien, dans votre travail? Bien, dans mon cas, comme chef du bureau de la culture, je fais affaire avec tous les organismes culturels de Longueuil, professionnels et non professionnels. C'est sûr qu'il y a la partie municipale ou administration municipale qui est plus de tête, mais quand j'ai des réunions avec des professionnels ou une réunion avec Marc David, par exemple, qui est chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Je vis des moments extraordinaires parce qu'on parle de musique et on élabore des projets ensemble. Ça, c'est mes moments privilégiés dans une journée. Dans une job, il y a toujours la partie plus créative et la partie un petit peu plus administrative, mais la partie créative est tellement le fun. Et toute ma vie, ça fait 40 ans maintenant que je suis dans le milieu culturel et j'ai toujours été dans le milieu culturel, puis je me vois vraiment, vraiment pas ailleurs. Il me semble que je carbure à ça et je l'enseigne maintenant à l'université. Je carbure comme Sylvain en me levant le matin, comme Dominique avec les enfants, puis comme par hasard, mes enfants sont dans le même milieu. C'est comme par hasard. C'est contagieux. Tout à fait. Mais justement, la passion, c'est d'être contagieux. Si on peut contaminer des gens ce soir avec cette émission, et si dans nos vies, tous les jours, on peut contaminer des gens à réveiller leurs sens, leurs 5 sens, et à aimer la culture dans toutes ces disciplines, mission accomplie. On va être de bonne humeur, puis on va être bien heureux. Et ça s'applique comment dans la commission scolaire, dans les projets pour vous? Au travail, moi, écoutez, la culture, j'en fais la promotion, puis je la consomme en même temps, parce qu'avec les élèves, je trouve que c'est eux, en création, qui l'ont le plus facilement, en fait. Ils réfléchissent pas à ce qu'ils font, que ce soit en art visuel, que ce soit en danse, que ce soit en théâtre, même dans les jeux de la cour d'école. Tu regardes un enfant jouer. Donc, moi, c'est sûr que je monte des événements, c'est que je prends tout ça puis je les encadre. Quelle sorte d'événements est-ce que vous montez? Si on parle seulement culturel, là, je monte des expositions en art visuel. J'organise au primaire un primaire en spectacle. Ça n'existe pas non plus au Québec. Il n'y a pas d'autres commissions scolaires qui l'ont fait. Nous, on a décidé de le faire, puis ça fonctionne bien. On a un volet improvisation et slam. On a une soirée impro-slam dernièrement à Jacques Rousseau. Donc, écoutez, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Donc, pour valoriser les jeunes, parce qu'au-delà de la réussite académique, là, on s'est rendu compte aussi que d'avoir des programmes où il y avait soit du parascolaire, soit où on les mettait en valeur avec l'estime de soi, on les place dans des situations de réussite à ce moment-là. On a tout un volet aussi avec la série Portée pédagogique de l'Orchestre symphonique de Longueuil où les jeunes viennent chanter, en fait, en chorale avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. Donc, on a toutes sortes d'événements qu'on monte pour mettre les élèves et leurs talents en valeur.
Et au concrètement. CMCC, Sylvain, ça Moi, ce qui est particulier, c'est sûr que moi, en tant que comédien, moi, mon travail, moi, je suis un créateur. C'est ça que je fais. Moi, je crée de la culture, je crée de l'art. C'est ça que je fais professionnellement. Mais en même temps, par mon rôle de président du Conseil québécois du théâtre ou président du Conseil montérégien de la culture et des communications, moi, je suis là pour pouvoir promouvoir et défendre les intérêts supérieurs de la culture, que ce soit en Montérégie ou le théâtre au Québec. Et là, c'est drôle parce que là, je fais de la politique. Parce que là, ce que je veux faire, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de la culture. Quand on parlait de démocratisation de la culture, moi, il y a des choses qui me désolent. Saviez-vous que les jeunes Suisses ont vu plus de théâtre québécois que les jeunes Québécois en Estrie ou dans plusieurs régions? Moi, je suis incapable d'accepter que la culture québécoise rayonne plus dans certains endroits qu'ici, Wajdi Mouawad, qui est un metteur en scène reconnu, qui a été co-directeur artistique du plus important festival de théâtre au monde, à Avignon. Il est co-directeur artistique invité. Qui est capable au Québec d'épeler Wajdi Mouawad? Qui a vu un spectacle de Wajdi Mouawad? Est-ce que Wajdi Mouawad a circulé? Oui, on peut le voir à Montréal. Oui, nous, on a la chance au Théâtre de la Ville. Ils ont cet esprit-là de dire, voyez, on va présenter ce qui se fait de mieux à tout le monde, on va présenter des choses différentes. Mais est-ce que Wajdi a tourné au Saguenay? Est-ce qu'on l'a vu à Gaspé? Est-ce qu'on l'a vu à Bécomo? Non. Et ça, moi, j'accepte pas ça. Parce que la culture, c'est pas une affaire de grands centres. On parlait de démocratisation. Tout le monde a accès à la culture. C'est pas de ta faute si tes parents sont nés à Fermont. Je veux dire, t'habites à Fermont. Il faut que tu aies accès à la culture au même titre que tout le monde. L'avantage de la bibliothèque ou des livres, le livre circule plus facilement que la compagnie de théâtre avec son décor et toutes ces affaires. Mais pour moi, c'est vraiment important de défendre ça, ce besoin et ce droit-là à la démocratisation, de l'accès à la culture, puis d'y avoir, de pouvoir toucher et de... On parlait de multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est pas juste la culture qui vient d'ailleurs, c'est les différentes formes de culture aussi. C'est pas parce que tu as vu 35 shows de spectacle que tu sais c'est quoi la danse contemporaine ou que tu as vu 25 expositions. Pour moi, tu peux pas juste manger des pommes. À un moment donné, il faut que tu essayes d'autres choses. Et pour moi, la culture, c'est l'ouverture. Et c'est là où les médias entrent aussi en ligne de compte, parce qu'il y a cette culture-là, mais il y a la diffusion, la promotion, et on a fait éclater les murs. Hein. La culture n'est plus quelque chose de cloisonné dans l'enceinte d'un théâtre. Hein. On a accès maintenant, que ce soit par Internet tout simplement, mais dans les journaux, à la radio, lorsqu'on met des comédiens à la radio, lorsqu'on a ces émissions où on ne parle pas que de livres, on parle de toutes sortes de formes d'expression, de culture. Et comme journaliste aussi, avoir une culture et mettre en œuvre la culture, c'est de goûter un peu à tout. Bon, aujourd'hui, par exemple, si j'ai fait une entrevue parce qu'on a l'exposition sur Van Gogh qui s'en vient et qui sera la seule escale canadienne au Musée des Beaux-Arts au Canada, donc à Ottawa. Ce sera la seule escale, mais si on ne sait pas c'est qui ce peintre impressionniste, si on ne sait pas qu'il est mort à 37 ans, si on ne sait pas qu'il a combattu une maladie mentale, on fait un texte qui est fade lui aussi et qui, pourtant, pourrait montrer la chance qu'on a d'avoir accès à ça. La journée des musées, par ailleurs. Inviter les gens à aller consommer, aller au-devant faire l'expérience d'autres choses. C'est quelque chose qu'on a mis en scène, qu'on fait la promotion via les médias, qu'on annonce, qu'on reprend. On a des émissions là-dessus. Les journées de la culture est une autre façon aussi de diffuser et d'emmener dans le quotidien des gens et qui n'est pas qu'une élite, qui n'est pas réservée qu'à une élite. La démocratisation est importante là-dessus pour que on donne accès à cette culture-là, que l'on soit, bien sûr, on est choyé dans la région de Montréal. En Montérégie, on a mis beaucoup de choses de l'avant avec les festivals qu'on a à Longueuil, que ce soit les Vieux Métiers, que ce soit la Saint-Jean, que ce soit les percussions, où on a des influences d'ailleurs, où c'est venu enraciner aussi à Longueuil. C'est des événements qui sont attendus maintenant. Sylvain, l'anniversaire Charlemagne, on a vu Charlemagne au quotidien, dans les écoles, partout dans nos lieux. Donc, on a rétabli, on a fait des ponts, on a ramené à l'avant-plan cette culturel, mais aussi cet héritage qui nous appartient et qu'on se doit de transmettre autant dans notre travail, autant dans nos médias auprès de nos jeunes. Ça ne s'est pas essoufflé, effectivement. Je pense que c'est une période charnière, une 350e de Longueuil, parce que effectivement, pour moi, en tout cas, là, ça a fait bang. On a lancé il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que je vais te briser un petit peu votre party. Allez-y, direct. Je ne veux pas contredire mon ami Sylvain, mais il se passe des choses extraordinaires. Le Festival Anaudias, c'était à Joliette. La fabuleuse histoire de l'abbé, d'un flot, c'était à Ville-l'Abbé. Nord-Royaume, c'est à Ville-de-l'Abbé. Le rythme du Festival Rythme du Monde, c'est à Chicoutimi. Il y a beaucoup plus qu'avant, maintenant, d'événements culturels en région.
Et Lise, je ne veux pas vous contredire, je pense que les médias ont une grande importance pour souligner la culture partout, mais il y a une espèce de gêne ou je ne sais pas quoi. Je trouve que les médias nationaux couvrent malheureusement que les événements des grands centres. Par valeur refuge. Et ça, je prends des termes ok. très économiques. Là. Qu'est-ce que ça veut C'est dire, sûr valeur refuge? Ben, j'emprunte vraiment ça là, à l'économie. Là. Le jazz, c'est sûr, le jazz, tout le monde connaît ça. Et tout Il le y a- monde va couvrir tous les jours. Le jazz, même chose pour les francophonies. C'est pour ça Les qu'on a percussions, besoin... les gens viennent Mais on a gauche. besoin de radios comme CFNJ, par exemple, qui est à Lanaudière, à Lanaudière, à Saint-Gabriel de Brandon, qui, dans le festival de Lanaudière, est ancré sur place, qui se font une espèce de festival folklorique avec de la musique traditionnelle, parce que dans Lanaudière, il y a ça aussi, c'est un bassin de musique Oui. Mais traditionnelle. comment faire pour aller les chercher, Lise, ces radios-là? Ces Est-ce que- médias nationaux, Oui, les mais médias dans nationaux ces vont à centres-là, Joliette, vont à oui. Drummondville, vont à Ville-de-la-Baie, vont au Festival d'été de Québec. On levait les coups de ça l'année passée, viennent le pas cri du cœur, beaucoup. mais, moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Thérèse. Je ne sais pas. J'ai l'impression que jamais la culture n'a été aussi couverte médiatiquement, autant dans les journaux qu'à la télé, que présentement. Mais En c'est comme- général, oui, c'est vrai. C'est comme la Tu sais, fameuse juste saucisse. le là. voir sa version quasiment locale. Il y en a deux qui ont fermé. Oui, mais c'est Ouais. ça. Mais moi, je suis d'accord avec les valeurs refuges parce que maintenant, avec les coupures partout, ils vont aller aux Oui, valeurs aux sûres, ils valeurs vont aller... sûres. Parce que c'est pareil, on dit qu'il n'y a pas de critique de tous les spectacles. Non, parce qu'il n'y a pas assez de critiques, C'est ça. il n'y a pas assez de soirs et ils n'ont pas plus assez de assez, caméramans, ils n'ont il y a plus pas assez assez de d'espace. caméramans, ils ont Il y a pas plus assez d'espace. d'espace. L'offre culturelle. Oui, elle, l'offre ça- culturelle monte, mais la c'est- couverture ne suit pas Mais l'offre en même temps, culturelle. moi, ce que je trouve qui est important, c'est Couverture nationale. Mais comment on pourrait faire, là, donc, pour aller la chercher? En en, cette par- en couverture-là? parlant avec vous, ma chère, ce soir. Lise, Justement, en le disant. C'est divertissant aussi. Lise, par contre, nous aide beaucoup. Lise, je me souviens, il y a eu des événements où j'appelais Lise, puis bon, elle est très sensible à ça parce qu'elle c'est une citoyenne de Longueuil. Oui, mais et- Thérèse, est-ce que c'est la seule façon de faire parler via les médias Mais moi, pour je vais- rejoindre... moi, je vais- les- Non, mais ça en est tout. Mais revenons là-dessus, puis revenons sur le 350e. Moi, quand je faisais les activités puis que je personnifiais Charlemagne, les gens au mois d'août me demandaient « Ça commence quand ça, les fêtes du 350e? » J'ai déjà 60 activités de fait. On était couverts. Et moi, je me suis dit, tant et aussi longtemps... Mur à mur, Ah oui, oui, c'est et la oui, écoute, j'étais derrière l'autobus, j'étais partout, là. Ouais. Fait que là, je me dis, on était distribués porte à porte, et je me suis dit, tant que les gens ne seront pas avides de culture, parce que la culture n'a jamais été aussi accessible. Je ne parle pas des grands événements chers, au Festival de jazz, à Wilfred, les billets à 150$, là. Il y a une culture qui est accessible. Il y a une à la- culture accessible et gratuite. Et les gens, Les gens là où ils sont. Ouais, et si les gens ne sont pas avides de culture, à l'affût de, et s'ils sont passifs en disant, moi, je vais attendre que le journal me dise, ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. On aura toujours cette difficulté-là de comment on va rejoindre ces gens-là. Et moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas se demander comment on pourrait faire de la meilleure pub. Il faut inciter les gens à être à l'affût, à être avides de culture, puis de dire, quand on s'en va en vacances, puis qu'on a du temps, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais aller voir? Qu'est-ce que je vais faire? Où Oui, est-ce mais que je- Sylvain, on les incite. Ce que je veux savoir, c'est on les incite comment? Concrètement. Je pense que c'est en allant sur le terrain et en allant au-devant des gens. Si on reste dans son théâtre ou dans sa galerie, dans sa salle d'exposition, puis on dit personne vient à ma porte, ou si on décloisonne les murs, puis on dit on investit le parc Saint-Marc dans le Vieux-Longueuil, on va à la rencontre des gens, on crée un festival, on met une œuvre en public, on aménage un espace où on présente des choses. C'est comme ça qu'on rejoint les gens. C'est en allant un peu bousculer leur quotidien, en créant, malgré eux peut-être, cette ouverture-là à autre chose. Et est-ce que les retombées sont quantifiables? Oui, oui, on voit le Festival des percussions, il y a une hausse, on les voit, on peut quantifier. On peut les compter. Mais je reviens à son 350e, il y a eu des choses extraordinaires, parce que la culture à Longueuil, l'offre culturelle est en croissance, et l'équipe qui a fait le 350e et les divisions qui ont fait la culture à Longueuil, la politique culturelle est extraordinaire, et l'offre est extraordinaire. Mais je m'excuse, Sylvain, moi, je trouve que la culture à Longueuil, c'est un secret trop bien gardé. Ça, c'est clair. Moi, je suis citoyenne de Longueuil. Avant d'être au bureau de la culture, je travaillais à Montréal. Je m'excuse, mais j'ai habité à Longueuil. J'ai toujours habité ou à peu près à Longueuil. Et
Je me souviens pas d'avoir vu beaucoup d'articles dans les journaux, dans la presse, dans Le Devoir, dans le Journal de Montréal sur le 350e. On peut dire qu'on souffre un peu de la proximité avec Montréal. Exactement, Mais c'est c'est parce qu'en exactement même temps- ça. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Longueuil, c'est juste à côté. Pour les médias montréalais, Longueuil, c'est juste à côté du Burkina Faso. Vous êtes traversé. région, C'est ça. Non, mais c'est ils une viennent région, c'est pas une excuse-moi. région. C'est pire, c'est ça le Non, problème. mais on c'est une s'attend banlieue, pas. c'est pas une En fait, région. c'est pas une région dans le sens qu'elle est à la fois trop près et trop loin. Oui, c'est On ça. est tellement près Et c'est pas ça. assez loin pour être... Il y a plus de couverture sur le Festival d'été de Québec que sur le Festival des percussions. Mais il y a un autre élément aussi, Mais c'est ça que c'est en chaque... train de changer. C'est en train de changer. Honnêtement, là, et j'en suis ravie. Mais il y a aussi ce que les gens peuvent recevoir aussi. Parce que oui, on a augmenté l'offre, mais tout le monde n'est pas arrivé nécessairement au même point. Ben oui. Et ça, il faut respecter ça dans tout, que ce soit dans Mais les valeurs, le choc de valeurs qu'on peut avoir. On est une société qui est en mutation, est en transformation. Et on le voit avec le conflit actuel. Il y a un choc de valeurs actuellement qui se fait au Québec. Et en culture, c'est la même chose. On a plein d'offres, mais les gens, il faut les emmener parfois à petits pas. Mais elle est très diversifiée ici, la culture. Le consommateur a sa responsabilité aussi. Moi, là, je considère que la richesse d'une personne est beaucoup plus dans sa tête puis dans ce qu'il connaît et ce qu'il sait et ce qu'il consomme que dans ses poches. Il n'y a rien qui me déplaît plus que de jaser avec une personne qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, qui connaît rien à rien. Si cette personne-là le ressent à un moment donné, il va faire ses devoirs puis il va se dire, bon, OK, je vais aller m'instruire, je vais consommer de la culture. Ça prend un minimum. Donc, oui, effectivement, c'est sûr que si l'offre culturelle lui permet après d'y aller, mais ça commence par une curiosité individuelle. Et parfois, ça passe Ben, par ça un va porte-parole faire qu'on discrétion. aime. Oui, Parce que ça passe par beaucoup. quelque chose qu'on aime puis qui nous apporte quelque chose d'autre aussi. C'est ça. Que ce soit, je pense, André Montmorency, qui est à la fois un comique, mais qui fait aussi de la peinture. Mais les gens le connaissent peut-être pour un volet, mais ils découvrent qu'il fait autre chose. Des fois, c'est comme ça qu'on fait des petits pas et ça nous amène vers autre chose. Ou Sylvain Massé qui a fait un formidable Charlemagne. T'es trop fait. Mais c'est Pierre Bourgault qui disait ça. Quand on donne aux gens que ce qu'ils ont, on leur donne... Que ce qu'ils veulent, on ne leur donne que ce qu'ils ont. Et on a beaucoup tendance à faire ça. Les gens aiment de la culture pop, on leur donne du pop. Les gens aiment ça, on leur donne ça. Dans les journaux, ben les gens ils aiment le jazz, on parle de jazz. Des fois, ça prend des gens avec un peu d'audace. Et quand on est des producteurs, autant que quand on est des rapporteurs de nouvelles, ben des fois, il faut dire, et si on osait? Et ça fait partie de notre responsabilité à nous qui travaillons. Et ça fait aussi partie du défi que de dire, est-ce que je vais convaincre, est-ce que je vais contaminer quelqu'un d'autre en l'amenant pas là où il veut, mais là où j'aimerais peut-être l'amener, sinon à aller, du moins à regarder dans Et une ça, direction. tout est dans le porte-parole et la façon d'amener les gens. Oui. Dominique, avant l'émission, parlait d'un professeur qu'il a eu il y a 10 ans et il racontait presque textuellement ce que le professeur racontait il y a 10 ans. Oui, oui. Il a été contaminé par la passion. Les passeurs de passion. Les passeurs, c'est bien important pour moi. Vous l'avez dit tantôt, hein, la culture, l'art, C'est la une passion. émotion. Oui. Pourquoi il y a des œuvres qui nous laissent indifférents, il y en a d'autres qui viennent nous chercher, puis on ne sait pas toujours pourquoi. Et en même temps, ce qui est important, c'est que l'art est pluriel. On est tous les deux face à une toile. Tu peux être très ému, puis moi, dans l'incompréhension la plus totale, et ça, c'est correct. Mais attends, Il faut accepter ça, que c'est l'art élitiste. L'art, non, il y a de l'art pour tous les goûts. Puis c'est pas parce que moi, j'aime ça que toi, t'aimes pas ça. Puis il n'y a aucun jugement. ça ne veut pas dire que parce que là, t'aimes pas ça, t'aimeras pas ça tantôt. Ben non, tout à fait. Moi, je me souviens du premier show de danse de Marie Chouinard que j'étais allé voir, puis j'avais été invité par une collègue du Théâtre de la Ville. À l'époque, j'étais déstabilisé. J'essayais de comprendre. Mais c'est un peu ça aussi, la fonction de l'art, c'est de déstabiliser. Tout à fait. Mais, Oui, mais pas nécessairement. Pas c'est pas nécessairement. juste ça. Il faudrait qu'il finisse parce que j'essayais de comprendre. C'est-tu positif ou négatif? en fait, de prime abord, j'ai été saisi. Là, j'ai fait, c'est quoi ça? Puis j'essayais de le rationaliser. Donc, de me dire, bon, mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Au lieu de regarder le show. Au lieu de regarder le show, ces corps-là qui bougeaient sur scène. J'essayais d'être cérébral. Il fallait pas que je le sois, puis ça m'a contaminé. J'ai fait pendant les 20 premières minutes, puis c'est un work in progress. En plus, il y avait Marie Chouinard qui savait, non, c'est pas comme ça. Puis
finalement, d'aller voir un show de danse, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux pas me faire. Puis c'est de prime abord, comme je vous le dis, c'était quelque chose qui m'aurait jamais intéressé. C'est qu'à un moment donné... Mais j'ai eu une passeuse, là. C'est quelqu'un qui travaillait chez Marie Chouineur. C'est comme quelqu'un qui me dit « J'aime pas la danse contemporaine. J'aime pas les fruits. » Excuse-moi. J'aime pas, ça se peut pas. J'aime pas la danse contemporaine. T'as vu combien de shows de danse contemporaine? Ni vu un, j'ai haï ça. OK, t'as vu un film que t'as pas aimé, puis le cinéma est mauvais. Il y a un rapport aussi à nos sens, à cette ouverture-là. Pour moi, si t'es pas ouvert... Moi, je suis pas une fan... Je suis une grande fan de musique, mais je suis pas une fan de jazz. C'est correct. Mais par contre, l'autre jour, il y a une couple de mois, la soirée bénéfice du Théâtre de la Ville, écoute, il y avait un show de jazz. Écoute, j'étais extraordinaire. Je dansais, j'étais passionnée. Parce que tout... En fait, tu l'as dit, Dominique, il faut que ça passe par le cœur. Il faut que l'art passe par le cœur. Par la tête, là, oublie ça. Arrêtez de rationaliser. Arrêtons de rationaliser. Après, il y a quelque chose qui vient à la tête. Il faut que ça soit au niveau du cœur et des 5 sens. Et au départ, il faut dire aussi que l'inconnu inquiète toujours un peu. Quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on faut apprivoiser, ça fait partie aussi de la culture, ça, que d'apprivoiser un autre genre, une autre œuvre, un autre style. C'est pas quelque chose qui est inné en nous d'accepter tout comme ça, à moins d'être né là-dedans puis d'avoir toujours baigné dans ça. Mais des fois, ce sont des cultures qui viennent d'ailleurs aussi, auxquelles on n'est pas habitué. Puis, comme dans n'importe quelle relation humaine, parce qu'on peut avoir une relation aussi d'amour-haine avec certains éléments de la culture aussi, mais c'est d'apprendre à se laisser tranquillement apprivoiser aussi. On a le droit de pas aimer ça. C'est ça, je pense à comme un roman de Pennac, les lois, les 10 règles du lecteur, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas aimer ça, le droit de pitcher le livre, le droit de leur lire. On a ce rapport-là, alors. Nous espérons que ce soir, vous avez été contaminés par ces passionnés. En tout cas, moi, je l'ai été. Je les remercie chaleureusement, Thérèse David, Sylvain Massé, Lise Millette et Dominique Arcan. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de TVRS. Merci à vous à la maison et merci au Conseil des arts de Longueuil. Et vous pouvez continuer, là, parce que vraiment, moi, j'en veux encore. Merci.